Le Paris Saint-Germain qui s'impose avec donc ce triplé de Kylian Mbappé et ce trio magique. Là, pour le coup, quand Messi signe, on s'attend tous à un trio magique. Messi, Neymar, Mbappé. Est-ce que Christophe Galtier réussit à obtenir ce trio magique? Est-ce qu'il a déjà trouvé la formule magique pour les avoir au top tous les trois? Est-ce que vous êtes convaincu de ça, ce soir? Déjà, il a, il a aussi un avantage sur Pochettino. Je ne dis pas que ça tombe du ciel, mais le fait est que Messi a eu une préparation cet été, contrairement à quand il a signé au PSG. Il a 1 an d'acclimatation en plus avec Paris. On a l'impression que pour ce garçon, c'est plus dur que pour d'autres, quoi, de sortir. Lui, il était toujours à Barcelone. On ne sort pas de 21 ans. Depuis ses 13 ans. Voilà, exactement, c'est ce que je dis. C'est pas à charge. C'était compliqué. Donc déjà, il bénéficie de ça. Un Messi préparé, un Messi acclimaté et aussi un Messi motivé parce que lui aussi, on ne peut pas nier. Il y a effectivement ce que tu écris avec le PSG là, pendant les prochains mois, mais ce que tu écris avec le PSG, en fait, te mène à la Coupe du Monde. Là, tout le monde se prépare aussi pour la Coupe du Monde. Il y a ça aussi dont tu bénéficies. Ils sont au maximum de leur implication parce qu'ils veulent tous être prêts pour le mois de novembre. Mais le fait est qu'une fois qu'on a dit ça, on a parlé du cadre, de la structure et du plan de jeu qui permet à ces trois-là de cohabiter chacun dans à peu près les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est pas mal. Concernant Messi, il ne faut pas oublier qu'il avait également très bien terminé la saison dernière. Aussi, ouais. Et qu'il a, avec l'Argentine, également retrouvé plein de couleurs. Mais là, vous applaudissez Galtier parce que lui a réussi. Non, pas seulement. J'applaudis Galtier juste parce qu'il fait ce qui est normal. Mais non, mais si, c'est normal. Parce que l'année dernière, il n'y en a pas un qui est arrivé. Mais il n'y en a pas un qui est arrivé. Mais c'est à vous d'écouter le président. À quel moment le président, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais Mauricio Pochettino a eu quand même la bonne idée de mettre Messi à droite. Enfin, il est droit. Enfin, à un moment donné, quand tu vois qu'à chaque fois qu'il se ressemble... Il n'est pas stupide, Pochettino. C'est qu'à un moment, il n'a pas réussi à trouver la solution. Non, mais il ne l'a même pas cherché. Bah non, mais c'est la vérité. Après, dans le plan de jeu... Tout le monde, quand tu connais un peu le football, tu dis qu'il faut que ces trois-là, ils soient proches. Bien sûr. Tu as 2 avions sur les côtés, il faut que tu joues à 3 derrière. À un moment donné, c'est juste logique. Ou alors Pochettino, son analyse vidéo, il était peut-être avec des images de 2009, 2010, 2011 de Messi. Ouais, parce que voilà. Non, mais il a peut-être dit que c'était le même. Tu vois, ce mec, s'il part de la droite, il va tout déboîter. Moi, je l'ai vu le faire. Au niveau du plan de jeu, méchant, c'est juste être logique. Au niveau du plan de jeu, je te rejoins, Pierre. Au niveau du plan de jeu, Pochettino n'a jamais pu faire aussi défensivement ce que fait Galtier, puisque Ramos était blessé. Donc il n'a jamais pu mettre en place. Il n'a jamais mis en place ce que nous on appelait de nos voeux, à savoir une défense à 3. On en parlait il y a un an sur ce plateau. Tu peux très bien le mettre dans les 3. Pour rebondir sur ce que dit Pierre, Ramos était venu pour ça aussi. Est-ce que faire simple, parfois, c'est pas aussi très compliqué? Et ce que Christophe Galtier arrive à faire là, c'est à pas se vouloir trouver des trucs, inventer des choses et faire quelque chose de simple mais qui fonctionne. Simple entre guillemets. La part du temps, en fait, tout ce qui est simple est forcément difficile en coulisses. Et je pense que voilà, il faut évidemment tirer un grand coup de chapeau à Christophe Galtier, mais il n'est pas que le seul responsable, bien sûr. Il bénéficie encore une fois d'un cadre qu'aucun joueur. Aucun entraîneur du Paris Saint-Germain n'a eu avant lui, et effectivement d'un effectif qui est juste exceptionnel. Alors évidemment, c'est facile de taper sur Mauricio Pochettino, mais c'était quand même assez. Non, mais c'est sûr. C'est pas qu'il a pas été. Bien sûr qu'il n'a pas tiré le meilleur de cet effectif-là. Tenter parce que c'est un bon coach. C'est pas le problème. C'est triste pour lui, il ne laissera absolument aucune trace. Oui, mais ça veut pas dire. Emery, c'était finalement il y a la remontada qui est tombée dessus, mais on a vu certaines choses. On a vu aussi ce match aller face au FC Barcelone où le Paris Saint-Germain avait gagné 4-0. En termes d'expression collective, à ce moment-là, c'était exceptionnel. Tuchel également, on a vu des choses. Finale de Ligue des Champions. Pochettino, mais c'est moi qui passe dans le métro, qui rentre par une bouche de métro, qui ressort de l'autre côté. Il ne s'est rien passé. Rien. Il se passe plus de choses quand vous faites traverser souvent il se passe des trucs. Mais Saoud, quand il parle de récital, c'est peut-être ça le dernier beau match, très très beau match du PSG. Le 4-0 contre le Barça. Franchement, pour l'avoir revu, un grand là, c'est un match, c'est surréaliste ce qui s'était passé ce soir-là, c'était magique. Mais on va pas comparer le 4-0 du Barça à ce match-là. Je te parle par rapport au match à la fin où tu te dis le PSG a été. Alors revenons sur Galtier, les amis. Qu'est-ce qu'il a Galtier, pourquoi est-ce qu'il a lui trouvé la formule et en quoi cette formule elle est déjà magique au bout de 3 journées? Je sais pas. Enfin, pour moi, c'est pas la formule, c'est la façon de leur expliquer qu'en fait ils sont meilleurs à 3 que tout seuls. On est dans le management alors pour complètement. Mais pour moi, c'est uniquement ça. Le fait de leur faire comprendre et d'avoir les bons mots, les bons termes, parce qu'il n'a pas parlé de la même manière à Messi comme il va parler à Mbappé. Et cette façon qu'il a d'aller voir les joueurs pendant l'entraînement, discuter, machin, rigoler, mais il emploie les termes. Mais je suis sûr que
ils rentrent dans la tête des mecs pour leur faire comprendre que s'ils veulent, mais ils rendent fou tout le monde. Ouais. Et en fait, quand les joueurs arrivent à comprendre ça et à assimiler ça, là, le meilleur exemple, c'est ce soir. Et Tuchel a réussi à le faire en partie aussi. Oui, en partie, après, il faut l'entretenir. Mais attention, jamais oublier que les débuts de Tourelle, c'est fabuleux. Ouais, exactement. La série de Tourelle, quand il arrive... Oui, mais t'as pas la colonne du dessus. Voilà, non, mais, exactement. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et on a vu que ça avait fini par dérailler, c'est la fameuse année où ça part en vrille contre Manchester United en 8e. Bon, donc on va falloir attendre. Ensuite, sur la cohabitation des trois, pour l'instant, moi je trouve ça très bien par rapport au curseur PSG. Mais évidemment, ce qu'on attend, ça va être le curseur de l'opposition. Parce que pour l'instant, ils ne l'ont pas croisé, cette opposition. Et à Monaco qui arrive. Non, mais au-delà du championnat, parce que vu ce qu'est le PSG, c'est pas un championnat qui va se C'est déjà une première réponse. Lille, quand même, Lille faisait partie, en tout cas, au terme des deux premières journées. Attention, c'est pas grand-chose. Des équipes peut-être les plus... Mais elles sont pas dimensionnées pareil. C'est-à-dire que la réponse... Lille, c'est pas... Oui, mais la projection qu'on fait sur Paris, c'est pas sur la Ligue 1, c'est sur la Ligue des Champions. Et qu'il va y avoir un tirage au sort et qu'on attend de voir. Jeudi prochain, 18h, par exemple, je sais pas moi, le Bayern, Manchester City, Barcelone ou je sais pas qui. Même pas ces équipes-là. L'année dernière, ils sont quand même fait bouger par Bruges. Ils se sont fait bouger par Leipzig, qui avait en plus, on sait que c'est une équipe qui a une idée de jeu. Même des équipes intermédiaires, les mettaient en difficulté. On parlait même pas de Manchester City, Bayern, etc. Donc, mais le truc, ce qui est intéressant, c'est que là, dans le match, moi j'ai vu le PSG entamer des pressings hauts, là où ils ont récupéré des ballons sur le but d'Hakimi, je crois, il me semble. Oui. Et aussi être capable de reculer de temps en temps parce qu'ils sont peut-être dans un petit temps faible. Mais ce pressing-là, avec ces joueurs-là, avec une exigence tactique, une expérience là-dedans, oui, mais comment tu veux... Je suis d'accord, mais la viabilité... bonne équipe. Je suis d'accord, mais la viabilité de Messi, Neymar, Mbappé, avec Vitinha et Verratti au mitard, je veux voir contre des... Justement, c'est ça que je vous dis.